voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce jeudi 31 décembre 2009. En Guadeloupe, c'est sans surprise que le préfet Jean-Luc Fabre a annoncé l'augmentation du prix de l'essence de 4 centimes, une décision injustifiée pour le LKP qui appelle à la mobilisation. En Guyane, un quart des 22 communes doit faire face à des difficultés financières. Un plan de redressement a été mis en œuvre avec le concours de l'Agence française de développement. En Martinique, le traditionnel feu d'artifice de fin d'année organisé par l'Office du tourisme de la ville de Fort-de-France a eu lieu ce mercredi 30 décembre sur le front de mer. C'est sans surprise que le prix de l'essence a augmenté de 4 centimes. Une annonce faite au terme de la réunion de l'Observatoire des prix d'hier en préfecture à Basse-Terre, une augmentation totalement justifiée par le préfet. Le prix du Brent sur le marché mondial a augmenté depuis septembre de près de 10%. Donc 4 centimes d'augmentation, c'est seulement une augmentation de 6% ici. Il est important que le prix des carburants en Guadeloupe ne soit pas trop déconnecté de la réalité économique et des prix du marché mondial. Une décision justifiée pour le préfet, mais injustifiée pour le LKP. Nous démontrer, il y avait analyse en nous, que bon argument que vous avez présenté par qu'à la route. Vous avez parlé du cours du Brent, la Guadeloupe pas importer Brent. Vous avez parlé de parité euro-dollar. Aujourd'hui, là, il y a en faveur en nous, puisque l'euro est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, là, il y a augmenté sans ça. Ça pas qu'à d'autant plus que vous avez fait référence à Kibitin. Vous avez fait référence à un décret que vous avez tout cas dénoncé, le décret de 2003. Mais mieux encore, vous avez pour un arrêté préfectoral qui a modifié le décret là. Alors qu'en droit français, quand même, il faut respecter la hiérarchie des normes. Le Lyonnage contre profitation appelle donc à la mobilisation, sans pour le moment annoncer de date précise. Un quart des 22 communes de Guyane se trouvent en difficulté financière. Pour tenter de leur permettre de retrouver l'équilibre financier, un plan de redressement a été mis en œuvre. Il permet aux collectivités en situation délicate de contracter un prêt auprès de l'AFD, l'Agence française de développement. Plusieurs communes en ont bénéficié comme Cayenne, Matoury, Monsigny, Tonnet-Grande, Roura ou encore Saint-Laurent-du-Maroni. Les problèmes rencontrés trouvent notamment leur origine dans la faiblesse des recettes fiscales, mais surtout à cause des charges de personnel. Mais les communes ne sont pas les seules en difficulté, car même si leur santé financière s'est quelque peu améliorée, la région et le département ne sont pas non plus sortis d'affaires. Les associations sportives manifestent le désir de prendre toute leur place dans la société guyanaise. Vecteur de loisirs, mais aussi d'intégration sociale, le monde associatif entend porter sa contribution aux questions qui se posent dans le pays à quelques jours de la consultation populaire sur l'évolution du statut. Il y a un peu plus d'un an, le premier salon des associations de Guyane, qui s'était déroulé à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie à Cayenne, avait placé quelques jalons avec des présentations de projets, des débats tenus en atelier sur divers thèmes comme le montage de dossiers, la demande de subventions ou encore les relations avec les médias. L'initiative n'a pas été renouvelée cette année, pourtant, les sportifs n'ont de cesse de démontrer que si le sport c'est les jambes, c'est aussi la tête. La 11e édition des Boucans de la Baie des Flamands a tenu toutes ses promesses en matière d'affluence et d'animation. C'est à 20h30 que débute le feu d'artifice, un spectacle haut en couleurs qui a mobilisé des milliers de Martiniquais venus des 4 coins de l'île. Avec les difficultés économiques actuelles, l'Office du tourisme de Fort-de-France a dû démarcher de nouveaux partenaires pour maintenir ce rendez-vous de fin d'année. C'est effectivement une première, mais il faut savoir que la marque Orange a pour habitude de sponsoriser un certain nombre de manifestations culturelles. Avec les difficultés actuelles que connaissent les collectivités et les offices de tourisme, c'est pas forcément évident de boucler les budgets et donc on contribue financièrement à réaliser cette opération qui aurait pu être annulée faute de budget. La 6e édition du prix SACEM se déroulera en avril 2010. À cette occasion, les artistes sont invités à déposer leur album réalisé au cours des 3 dernières années à la délégation régionale de la SACEM de Bemao, afin que le jury composé de professionnels fasse son choix sur les futurs nominés. Cette année, la cérémonie n'aura pas lieu au Centre des Arts pour cause de rénovation, un vrai casse-tête tant au niveau financier que matériel. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans une phase de recherche d'un lieu. C'est un petit peu compliqué dans la mesure où le Centre des Arts nous donnait la possibilité pour, on va dire, un budget relativement, j'allais pas dire modeste, mais pour un budget
pas trop important d'avoir accès à une scène, d'avoir du matériel de sonorisation, d'avoir des techniciens. Il reste 4 mois à la SACEM pour trouver ses nominés et un lieu de cérémonie.